The next question, the member for Lanark Frontenac Kingston. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma question complémentaire d'hier, j'ai demandé à ce gouvernement si la population de l'Ontario devait se préparer à des camps d'internement. En septembre, le gouvernement fédéral a en effet publié un appel d'offres pour que des entreprises pourvoient des fournitures et gèrent les camps de quarantaine dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. Ces camps de quarantaine, isolation, ne sont cependant pas limités aux personnes atteintes de Covid. Mais vous accordez un éventail assez large pour que de nombreuses personnes y soient détenues. Ce gouvernement est sûrement au courant de l'intention de construire ces camps d'isolement d'un océan à l'autre. Et ma question à ce sujet, Premier ministre, est combien de ces camps seront construits et combien de personnes ce gouvernement compte-t-il détenir? Monsieur le Premier ministre, merci Monsieur le Président. Il est vrai que lorsque les gens quittent le pays et quand ils reviennent dans ce pays, la province et le gouvernement fédéral suggèrent, nous le gouvernement en collaboration avec le gouvernement fédéral, nous suggérons que les gens s'isolent eux-mêmes. Cela a été une pratique qui a été très réussie non seulement ici en la province de l'Ontario, mais aussi à travers le Canada. Nous redoublerons évidemment d'efforts pour nous assurer que la population de l'Ontario demeure en sécurité, Monsieur le Président. Donc, si le député fait allusion au fait que l'une des politiques de santé publique est que lorsque vous revenez d'un territoire à l'extérieur de la province de l'Ontario ou d'un autre pays, vous vous isolez pendant 2 semaines, je dirais que cela a été une bonne politique qui a fonctionné. En fait, cette maison a fait la même chose depuis notre retour. Nous travaillons en cohorte pour faire en sorte que l'Assemblée législative puisse continuer à fonctionner. Voilà pourquoi nous avons 2 cohortes distinctes, Monsieur le Président, et avec la collaboration de l'opposition officielle. C'est pourquoi tous les députés indépendants ont été exclus de cette cohorte. Parce que nous voulons qu'ils puissent participer au débat, nous continuerons donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cette maison perdure, que les habitants de la province de l'Ontario et du Canada soient en sécurité. Question supplémentaire, revenons au Premier ministre. Voici l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, on utilise un langage clair pour exprimer que ces camps peuvent être utilisés pour un large éventail de personnes, et ce n'est pas limité aux voyageurs. En effet, il ne mentionne même pas les voyageurs internationaux, c'est juste une large latitude de personnes. Et je vous enverrai l'appel d'offres après. Donc, votre gouvernement doit être en négociation et au courant de ces plans pour détenir et isoler potentiellement les citoyens et les résidents de notre pays et de notre province. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes y seront détenues? Et pour quelles raisons des personnes peuvent-elles être détenues dans ces camps d'isolement? Et j'aimerais que le Premier ministre rassure la population de l'Ontario sur... Ils viennent de couper le micro du député. Vous l'aurez compris, au Canada, des tractations non débattues ni portées à la connaissance du public ont lieu ou vont avoir lieu entre le gouvernement et des tiers pour la construction et la gestion des camps de quarantaine. Quels citoyens y seront internés? Les questions du député Randy O'Hillier n'ont jamais été répondues et au contraire ignorées. Lors du confinement précédent, des camps d'internement pour l'isolation des personnes provenant des zones à risque ont lieu partout dans le monde. Pourtant, le député canadien doute ici d'un changement majeur des critères qui justifient l'internement des personnes. À titre d'exemple, je vous laisse dans la description le lien vers la vidéo relevée par la chaîne d'Olivier Probst, camp de quarantaine pour réfractaires aux mesures sanitaires en Nouvelle-Zélande. Finalement, c'est intéressant aussi de noter que le Parlement canadien a opté pour diviser en cohortes la composition parlementaire pour soi-disant respecter les règles sanitaires et permettre aux députés de la minorité de continuer à siéger. Or, la réalité est que dans les faits, cette minorité de parlementaires indépendants a été exclue des débats. Et cela a été fait avec la collaboration de l'opposition officielle.